de se fouetter le dos avec ses porte-clés, Maître Tong, le kung-fu et les chaliats ont fait bon ménage. Un peu au retrait des arts martiaux, pourtant, on trouvait les derniers gardiens d'une tradition à mi-chemin entre la danse et le sport de combat, le moringue réunionnais mélangé, faute de fédération et pour la circonstance, à la capoeira brésilienne. Les moringueurs saint-leusiens nous expliquent pourquoi dans Maximum. Notre formation, c'est la capoeira. Mais comme on ne veut pas faire que de la copie, on va jouer avec la base de la capoeira, mais en y mettant notre état d'âme, notre feeling. Comme les gens à la Réunion ici connaissent plus le moringue que la capoeira. Donc on danse la capoeira, mais sous le nom de moringue. Faute d'écrits et de documents de cette pratique populaire fameuse à la Réunion au début du siècle et vraisemblablement importée par les Portugais, il ne reste plus qu'à faire appel aux témoignages. Des paroles, des vieux qui racontent. C'est même pas des vieux qui ont pratiqué, c'est des gens qui ont vu plutôt, qui racontent, qui apprécient telle ou telle personne. Leur spécialité, c'était les coups de tête ou les fauchages. Dans le moringue, c'est plutôt un arbitrage, c'est-à-dire le musicien il avait le rôle d'arrêter le combat, de commencer le combat, il y avait un battement pour que les deux adversaires faisaient des parades et un autre rythme pour rentrer vraiment dans le jeu. Le vrai moringue, c'est qu'avec les pieds, non, on n'a pas le droit à la main. Parce que j'ai entendu dire par les vieilles personnes, on a le droit qu'au pied, pas le droit à la main. Allez, à l'esquive et puis au pied. Dans le moringue, la danse, et quand il arrive la rythmique, le rapide, il faut que ça rapide suive la rythmique. Enfin, s'il est rapide ou lent, il faut suivre la rythmique dans le temps, pour être dans le temps. Ceux qui n'y voient qu'une parodie de combat ou un mime en rythme feraient bien de remarquer la souplesse, la précision, l'imagination et la vitesse d'exécution que requiert le moringue comme un vrai sport de combat. Il ne reste plus pour le perpétrer qu'à le fédérer, tâche que les moringueurs de Saint-Leu aimeraient mener à bien. Il y a beaucoup qui aimeraient en faire comme nous, mais faute de bagages, faute d'exemple, on va ailleurs. Mais peut-être à force de vouloir et de chercher, on va arriver à avoir. On va essayer d'ouvrir l'exemple pour les autres, si ça les intéresse, et après on va évoluer avec le temps. De Charpey. À Madagascar, à Mayotte, le meringue, c'est le Bel Air aux Antilles ou la capoeira au Brésil. Et tous possèdent la même racine, l'Afrique. Si les techniques varient selon les pays, le meringue reste une tradition cafre. Cet art de combat fait partie intégrante des valeurs culturelles transmises par des générations d'esclaves africains à travers le monde. C'est un sport de combat, c'est pied-point, mais c'est aussi la lutte, mais c'est aussi la danse, c'est aussi de la gymnastique. C'est-à-dire c'est une improvisation à partir d'une base, c'est-à-dire du jeu. On va mettre tout ce qui est possible de mettre pour pouvoir faire vivre le jeu, pour nourrir le jeu, pour qu'il se passe quelque chose, un échange. Grâce à la capoeira, chaque semaine, une dizaine de jeunes du quartier 46 de Saint-Leu se retrouvent dans une favela de Rio ou sur l'une des plages de Bahia. Pour eux, l'art guerrier brésilien est plus riche et plus complet que le moringue. C'est un véritable spectacle de danse, de musique et de chant. Le moringue, c'est un petit peu ça, mais c'est aussi un plus, comme ce qui s'est passé pour le blues, pour le reggae. C'est-à-dire c'est
on n'accepte pas de croire qu'on est inférieur, qu'on n'a pas de valeur. Chaque semaine, le Brésil et la Réunion se rejoignent à Saint-Leu. Moringue ou capoeira sont universels, dès l'instant où ils permettent aux peuples perdus de retrouver leurs origines.